Comme le montre le rapport quotidien de production, Chaplin ne s'est pas privé de faire tourner la caméra à 18 images secondes ou même 16 images secondes. Puisque le film était muet, rien ne l'obligeait en effet à rester prisonnier du carcan imposé par la cadence de tournage nécessaire pour le cinéma parlant, 24 images secondes. Et Chaplin pouvait ainsi donner le rythme qu'il souhaitait à ces images, les accélérant plus ou moins selon les besoins de l'action. Chaplin se laisse aussi la liberté de faire ce qu'il veut de sa bande-son. La liberté de laisser seulement ressortir les bruits qu'il souhaite. Il en joue vraiment comme d'un... Comme les étincelles. Oui, comme d'une partition musicale, quoi. Ça fait partie d'une partition musicale. Une partition musicale qui tient lieu de dialogue, attribuant un instrument spécifique à chaque personnage principal. Finalement, les seules voix que l'on entendra dans le film terminé seront des voix retransmises par des machines. Les ordres du patron, le manuel d'instruction parlé pour la machine à nourrir, la radio. Local news. A pardon was granted to the prisoner who so recently thwarted the attempted city jailbreak. Sheriff Cooler will inform the prisoner of the good news sometime today. Signora Pilacina, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tula wa. Mais, événement, Chaplin lui-même va faire découvrir sa voix à la toute fin du film. Mais dans un langage incompréhensible, parce qu'il reste mime avant tout, et laisse entendre que sans le texte, on aurait aussi bien compris l'histoire qu'il raconte sur l'air de Titine. Il avait pensé à diverses façons de s'exprimer pour Charlot, par monosyllabes ou simplement en marmonnant. La grande crainte de Chaplin était surtout qu'en se mettant à parler, il ne devienne plus qu'un comédien comme les autres. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite, je la passe à Villatoire. Le tournage lui-même se déroulera sans encombre pendant presque un an, du 11 octobre 1934 au 30 août 1935. Un terrain est loué pour accueillir le grand décor de la rue et les décors de l'usine ou du grand magasin sont construits au studio Chaplin. Chaplin monte le film pendant le tournage au fur et à mesure, retournant inlassablement, comme à son habitude, les séquences dont il n'est pas entièrement satisfait. Étant son propre maître, quand il est enrhumé ou quand un décor ou un comédien ne lui convient pas, on s'arrête. Le tournage se poursuit souvent très tard dans la nuit, mais les week-ends, Chaplin les passe en général à bord de son yacht, le Panacea, avec celle qui partage sa vie depuis 3 ans maintenant, Paulette Goddard. Toutes les femmes dans le film, on peut pas dire qu'elles soient très sympathiques. Froides, fermées, enfin... Les fois sont froides. Des gargouilles, puis elles sont méchantes. Hein, la femme qui s'acharne en disant c'est elle, alors que bon, elle pourrait dans la prison paix. aussi, la femme du pasteur. Elles sont pas... Et il y a cette femme, et on sent que celui qui la filme, il l'aime. Ça, dès qu'elle apparaît dans le premier plan, enfin chaque fois qu'elle réapparaît, qu'elle ouvre les scènes où elle est cadrée quand même en gros plan, chaque fois, dans différents rôles, dans différents personnages, chaque fois, elle est... Au retour de son long voyage, en juin 1932, Chaplin avait rencontré une jeune divorcée, Paulette Goddard, qui avait déjà joué quelques petits rôles. Elle a 20 ans, lui 43, elle deviendra sa compagne pendant une dizaine d'années. Il l'épousera en 1936 et il en fera sa partenaire pour 2 films, Les Temps modernes et Le Dictateur. Une partenaire qui, pour la première fois, jouera à armes égales avec lui dans le scénario et presque sur l'affiche.